Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée de conseil du 7 novembre. On constate le quorum, donc on peut débuter tout de suite. Mais avant de débuter l'ordre du jour, je vais profiter de l'occasion pour faire un petit bilan de notre année. Ça fait déjà un an que j'appelle toujours le nouveau conseil est là, mais ça fait un an qu'on est là. Disons qu'on a vécu un post-pandémie. On a fait plusieurs assemblées, puis assemblées et sessions de travail en Zoom ou autre. C'était pas évident de commencer dans ces conditions-là pour un nouveau conseil. Fait qu'on a vécu la période post-pandémie. Cet été, on avait un employé qui nous a faussé compagnie. C'est une drôle de façon de dire ça. C'est le décès de François Ricard. Ça a créé un vide, disons que dans notre plan de match pour la gestion des employés et la gestion du travail sur le terrain, disons que ça nous a affecté aussi. Mais parmi tout ça, bien, on avait différents dossiers, comme le dossier de sécurité. Je me souviens, on l'avait mis en haut de la liste à notre première assemblée. Bien, le dossier de sécurité, le dossier de la vitesse. Ben, on a fait l'acquisition de radars de vitesse. Ils ne sont pas tous installés encore, mais on les a. Acquisition de panneaux de vitesse, des 30 km/h, des 50, des 60 km/h. C'est nouveau maintenant, on a 30 km/h dans la zone scolaire. On a fait l'acquisition de dos-down, on a fait l'acquisition de panneaux indiquant qu'on est une municipalité agricole. Donc, on avance dans le bon sens de ce côté-là. Du côté du parc municipal, bien, on a fait l'embauche d'une firme d'architectes pour essayer de planifier pour les 5 à 10 prochaines années. On veut savoir où est-ce qu'on s'en allait avec ça pour l'aménagement du parc, l'aménagement complet du parc. Fait que ça nous a donné des idées. On sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va avec les idées du parc. On va faire probablement l'acquisition d'une parcelle de terrain auprès de la commission scolaire où était l'ancienne patinoire. On voudrait remettre la patinoire là, si possible. On va essayer de s'entendre avec la commission scolaire. Puis patinoire qu'éventuellement, on ne sait pas, dans 5-10 ans, il va-t-il être question de mettre un toit là-dessus? Bien, on va être propriétaire du terrain à suivre. L'anneau de glace, disons que c'est apprécié l'année passée. On va répéter cette année, mais on va essayer de le répéter et le faire un peu plus grand. Les organismes de la municipalité, je l'ai déjà mentionné, on est allé à un congrès il n'y a pas si longtemps, des municipalités, puis on est une des municipalités qui a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organismes. Encore une fois, merci. C'est ces organismes-là qui font qu'on est une municipalité qui est vivante, qui se passe quelque chose. On va pas nécessairement aller si loin que les bénévoles, c'est une denrée rare, mais nous, on en a. Donc, on est bien content d'avoir nos bénévoles dans la municipalité. Puis, on est heureux que Action Loisirs aussi renaît de ses cendres, c'est le cas de le dire, pour des activités extérieures ou autres. Disons qu'on va contribuer le plus qu'on peut aussi, puis on va continuer à contribuer à tous nos organismes et les soutenir. Le jardin permaculture. Le jardin permaculture, bien, les travaux ont débuté, l'étang est là, l'étang est creusé, l'aménagement a commencé. Bientôt, il va y avoir la remise au printemps, la classe verte qui va être là. Donc, les travaux continuent. C'est le cas de dire, tout continue, ça va bien. On avait un gros dossier aussi en marche, c'est les chemins forestiers. On a su il y a un an et demi qu'on était dans l'obligation d'entretenir ces chemins-là. Bien, on a mis les efforts nécessaires. On n'a plus que le 3/4 de fait, à peu près. À peu près le 3/4 de fait. Ça va bien. Il faut finir ça l'été prochain. Donc, c'est bien parti de ce côté-là aussi. Disons que ça a pris beaucoup de temps homme. Disons qu'on s'en est ressenti. On avait beaucoup d'employés cette année. On va essayer de stabiliser ça pour l'année prochaine. Le toit de la patinoire, ben, je l'ai soulevé tantôt. Il a fallu se retirer de ce dossier-là. Disons que les matériaux et le coût de la main-d'œuvre, ça ne va pas doubler, ça l'a triplé. Il a fallu qu'on mette de côté la belle subvention de 800 000 qu'on avait devant nous. Mais c'est partie remise. On va essayer de trouver ça d'une autre façon, puis trouver une autre façon de mettre un toit sur cette patinoire-là. Fait que à suivre pour ça aussi, c'est partie remise.
On a fait quelques changements à nos règlements de zonage municipaux. Puis mais on a remarqué qu'on travaillait surtout à la pièce, là, fait qu'on va engager une firme qui va nous remodeler notre réglementation municipale et on va aller de l'avant là-dessus pour la mettre au goût de 2023. Fait qu'à suivre aussi là-dessus. En 2023, on va voir l'implantation du comptoir alimentaire, ça va voir le jour. Tout ça, c'est en collaboration avec En toute amitié de Berthier. Saint-Cuthbert va être un genre de point de service de toute amitié. Bon an, mal an, à ces temps-ci, il doit y avoir 12 à 15 familles qui vont à toute amitié, mais on s'attend à ce que ça monte un peu dans la situation qu'on vit actuellement. Donc, on va contribuer et on va aider au comptoir alimentaire de Saint-Cuthbert aussi. En étant post-pandémie, on était heureux de faire revivre rendez-vous au cœur du village, rendez-vous familial. C'était un succès dans les deux cas. Donc, partie remise encore là. On va continuer. Si on peut faire encore mieux, tant mieux. Tout ça, c'est en compagnie de nos bénévoles. Fait que, à suivre aussi là-dessus. On a eu des activités comme les tournois de pétanque, les tournois de poche. Ça a été pas mal couru. C'était très bien. Donc, à répéter encore pour l'année prochaine. Donc, on est très ouvert à tout genre d'activités chez nous. Une politique culturelle, on a eu la création d'un comité. Puis on attend la mise en place d'une politique culturelle à suivre. Disons qu'on va attendre des recommandations, puis on va voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Un bulletin vert, on va avoir ça aussi en 2023. Un peu grâce à l'expertise, puis aussi au dévouement du CCE, Comité consultatif en environnement, que ce bulletin-là va voir le jour, puis il va être aux 3 ou 4 mois, je crois, aux 3 mois. Donc, on va avoir un bulletin vert pour informer la population à tous les 3 mois. Les fleurons du Québec. La Corporation des fleurons du Québec a procédé au dévoilement de la classification. On a encore 4 fleurons, mais on a augmenté notre pointage, donc à suivre pour les prochaines années. Et puis, s'il y en a d'autres qui ont des bilans ou autres, là, disons que dans nos projets, peut-être, on verra. On a commencé plein de choses. C'est pas tout qui est terminé encore. Mais c'est sûr qu'on va passer une résolution pour voir les intentions de la Caisse populaire, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur local, leur bâtisse. Disons que ça fait partie de nos plans à suivre. Le terrain de la commission scolaire aussi, on va voir qu'est-ce qui va s'en suivre de ça. Donc, on a un intérêt de ce côté-là aussi. L'embauche d'un directeur des travaux publics, on est là-dessus. On va en parler aujourd'hui dans notre ordre du jour. Et à suivre aussi pour nos projets en immobilier. On a notre couvent qu'on va essayer pas notre couvent, mais notre lieu, notre terrain où était le couvent. On va faire des suites à ça, puis on a hâte de voir où est-ce que ça va aboutir. On a autant les terrains d'un promoteur, M. Noël, puis d'autres terrains aussi qui sont zonés blancs. Donc, on a un potentiel. On a hâte de voir vers quoi qu'on aspire là-dessus. Puis, comme de raison aussi, on a notre dossier avec des GNE, où il faut trouver une voie de passage, régulariser la situation pour que tout fonctionne comme il faut à Saint-Cuthbert. Donc, merci au public d'avoir été là à la plupart de nos séances publiques qui étaient en personne. Merci aux conseillers, merci à l'équipe. Disons qu'on a une bonne équipe. On contribue tout le monde l'épaule à la roue pour tous nos dossiers. Puis à nos directeurs, nos 2 DG, merci beaucoup. Puis aussi, il ne faut pas les oublier, à tous les bénévoles qui sont à Saint-Cuthbert. Merci de votre contribution. Donc, on peut continuer. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter? Merci. Oui. Donc, adoption de l'ordre du jour. Proposé par Vincent Bergeron.
Richard Dion. Le point 2, période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Je voulais poser la question à la fin, mais vu que tu en as parlé, le couvent, à chaque fois que je passe, le couvent, ou les ruines du couvent, est-ce que vous avez eu des nouvelles du propriétaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations là-dessus? Bon, écoutez, on a un peu d'informations là-dessus. On lui a demandé de sécuriser les lieux. En passant tantôt, j'ai vu que les lieux étaient sécurisés. Il y a une clôture tout le tour, et de 1. Construction d'Auzois, qui est propriétaire, se pose encore la question, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas statué encore à rebâtir ou pas, parce que son expertise, c'était de la rénovation des vieilles bâtisses. Ingénieur, architecte, il y a une expertise là-dedans, mais la construction de nouvelles bâtisses, il se pose des questions. Toujours est-il que quelqu'un de la région qui est intéressé peut-être à acheter M. Dauzois. Mais encore là, lui, ça serait pour bâtir des habitations. Mais nous, des habitations, on en veut, mais on ne veut pas n'importe quoi. D'où notre... Larry, veux-tu faire un bout là-dessus? On a discuté avec lui un peu, mais il a su que le conseil va avoir ses exigences. C'est sûr que c'est un terrain privé. C'est pas à nous le terrain, mais on va essayer de mettre des exigences pour que ça cadre dans le cœur du village. C'est une priorité pour nous aussi. C'est sûr qu'on verra la suite, mais c'est comme on n'a pas le gros bout du bâton. Par contre, notre réglementation va mettre les points saisis puis les barres CT sur ce qui va être permis dans le village. Mm-hmm. Oui, c'est bon. Merci. Un instant. Donc, le point 2. Le point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre. Est-ce qu'il y a des modifications ou autres ou proposées par Sylvain Toupin? Oui. Louis-Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4, administration générale. 4.1, offre de services professionnels pour la cour municipale. Oui, à toutes les années, on reçoit une offre de service du cabinet Bélanger-Sauvé, où notre avocat, Maître Chéné, exerce. Donc, c'est une offre de service pour qu'il soit notre procureur dans les causes en cour municipale. Donc, c'est un montant forfaitaire de 1 125 $, peu importe le nombre de causes qu'il y a. Richard. Richard Dion. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est sensiblement le même coût que les autres années. Hein? Oui, c'est ça. Ça va baisser un peu pendant la pandémie parce qu'il n'y a plus même de causes. C'était quasiment à moitié, mais les autres années, c'est à peu près ça. Parfait. 4.2, campagne Opération Ruban Rouge de Mad Lanaudière. Oui, la campagne Ruban Rouge qu'on commence en général vers la fin novembre jusqu'au 7 janvier. Donc, c'est pour sensibiliser Mad Lanaudière, comme but de sensibiliser la consommation d'alcool. De ne pas conduire les facultés affaiblies, donc contre la consommation d'alcool et de drogue au volant. Vincent Bergeron a noté que ils font une campagne pour avoir des dons. C'est autant sur leur site Internet qu'on a une boîte aussi à la municipalité. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. OK, merci. 4.3, bâtiment de la Caisse des Jardins de Dautré à Saint-Cuthbert. Oui, comme vous avez discuté en séance de travail, vous avez un grand intérêt à entreprendre des discussions avec la Caisse des Jardins de Dautré pour faire l'acquisition du bâtiment de la Caisse sur la rue principale. La Caisse des Jardins d'Autré, la direction générale semblait ouverte aussi, donc c'est une résolution pour manifester votre intérêt que je vais envoyer à la direction générale. Sylvain Toupin. Annie. Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.4, don à Centraide-Lanaudière. Oui, c'est leur demande de don annuelle à l'arrivée du temps des fêtes.
On fait un don de 100 Richard? Louise, Jacques? Richard Dion? Oui. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.5, don à l'ordre des filles d'Isabelle. Oui, c'est la même chose. Donc, vous aviez décidé en séance de travail de faire un don de 100 comme les autres années à l'ordre des filles d'Isabelle. Annie? Annie Sylvestre? Sylvain? Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.6, programme d'assurance des organismes sans but lucratif de l'Union des municipalités du Québec, UMQ. Oui, l'UMQ a un programme d'assurance pour les OSBL. En fait, c'est un programme d'assurance qui est beaucoup moins onéreux que lorsque les OSBL magasinent par eux-mêmes leurs assurances. Donc, c'est simplement une résolution pour manifester que vous voulez adhérer. Donc, ensuite, tous les OSBL de notre territoire vont être admissibles à ce programme-là. Ça ne coûte vraiment rien. Ça ne nous coûte rien. Richard Dion? Vincent Bergeron? Tout le monde est d'accord? Oui. Tant mieux si ça peut bénéficier à nos organismes. Le 4.7, don de la Guignolée 2022, organisé par Action Loisirs Saint-Cuthbert. Oui, donc il y a une demande qui vous a été faite là, de contribution pour leur campagne de la Guignolée, là, pour venir en aide aux familles dans le besoin. Donc, vous aviez décidé d'accéder à leur demande et de faire un don de 1 000 pour la Guignolée. Richard Dion? Sylvain? Sylvain Toupin? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.8. Offre de service pour le recrutement du directeur des travaux publics, inspecteur en urbanisme. Oui, bien, c'est un poste, évidemment, qui est un poste clé ici pour l'organisation de travaux, évidemment, aussi les tâches d'inspecteur. Comme on manque de ressources à l'interne pour faire un recrutement efficace, on a eu une offre de service de la firme Claude Grenier Ressources humaines incorporées. C'est une firme qui fait beaucoup affaire avec les municipalités de moins 5 000 habitants, donc ils s'y connaissent. Donc, un forfait clé en main où les entrevues, l'établissement du profil du candidat idéal, les rencontres, les pré-rencontres, puis aussi avoir accès à leur réseau. Les firmes de recrutement travaillent ensemble, ont leur réseau sur Internet et ils font de la recherche active aussi, vont chercher des candidats qui ne sont pas nécessairement à la recherche d'emploi. Donc, c'est un forfait au montant de 6 630 $ avant taxe. C'est sûr que c'est pas donné, 6 600 $. Par contre, on vient de donner quasiment 2 000 $ aux différents journaux. Ça fait déjà une semaine. On n'a pas beaucoup de CV qui sont rentrés. C'est dans l'Action d'Autrey, le Note et celui L'Action de Joliette. L'Action de Joliette. Et puis, on a notre site Internet aussi. Mais là, on veut faire affaire avec une firme de chercheurs de tête parce qu'on veut trouver la bonne personne pour l'avenir. Oui. Louis Jacques. Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5, transport routier. 5.1, poste vacant de journalier opérateur. Oui, le poste de journalier opérateur est vacant depuis le printemps passé. Donc, l'employé numéro 13-0034 a accepté le 3 octobre dernier d'occuper le poste. Donc, c'est une résolution pour nommer l'employé officiellement à ce poste-là et d'ajuster son salaire rétroactif à la date d'acceptation du poste. Et Richard? Éric Deschaines. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.2. Règlement 337, numéro 337, modifiant la vitesse maximale sur une partie du rang Saint-André et une partie de la rue principale. Oui, donc c'est l'adoption finale du règlement qui vise à réduire à 60 km/h la zone du rang Saint-André à partir du numéro civique 2991, qui est l'usine d'eau potable, aller jusqu'au croisement du rang Saint-André sud-ouest, et de créer une zone à 30 km/h à partir du 1794 rue principale jusqu'à l'intersection avec la rue de la Fabrique. Oui. Oui.
Louis Jacques. Annie Sylvestre. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 6, hygiène du milieu. 6.1, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées et des chaussées. Oui, ça, c'est un plan on a fait faire un rapport en 2015. Normalement, tous les 5 ans, on doit réactualiser notre plan d'intervention et l'envoyer au ministère des Affaires municipales. En fait, ça détermine l'état du réseau de nos tuyaux d'égout, nos tuyaux d'aqueduc. Évidemment aussi les chaussées par-dessus, parce que quand on remplace ces infrastructures-là, il faut refaire la chaussée aussi. Donc, le mandat avait été octroyé à la firme Équipe Laurence ça avait été octroyé le 6 décembre dernier. Donc, maintenant, c'est de l'adopter. Ensuite, on va pouvoir l'envoyer au ministère des Affaires municipales. Sylvain. Sylvain Toupin. Charles. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 7, urbanisme et mise en valeur du territoire. Le point 7.1, règlement numéro 336 modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif au zonage afin de permettre les habitations bifamiliales isolées et trifamiliales isolées dans la zone 20 VH ». Là, c'est l'adoption finale du règlement. Donc, il y avait eu le 4 octobre dernier, il y avait eu l'Assemblée publique d'information. Il n'y a pas eu d'intervention. Ensuite, il y a eu la tenue du registre le 27 octobre dernier et il n'y a eu aucune demande de processus référendaire. Donc, vous êtes libre de l'adopter avant que la MRC l'approuve. Vincent. Vincent Bergeron. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2. Refonte des règlements d'urbanisme. Oui, il y a eu des demandes, en fait, ce que tu parlais tantôt, pour la révision de nos règlements d'urbanisme. Nos règlements d'urbanisme datent de 2001, donc ça fait déjà un certain moment. Vous avez manifesté l'intention d'avoir un plan des règlements d'urbanisme sont conformes à la réalité actuelle en urbanisme au Québec. Et vous aviez aussi certaines considérations, entre autres des exigences pour les bâtiments dans les nouveaux développements résidentiels, la protection du patrimoine architectural, etc., etc. Donc, on a demandé des soumissions à plusieurs firmes d'urbanisme. On a demandé à la firme Benjamin Gauthier, consultant en urbanisme, Geneviève Bessette, consultante en urbanisme, et la firme Hélène Doyon, urbaniste conseil. Donc, celle que vous avez retenue au montant de 32 000 avant taxe, c'est Geneviève Bessette, consultante en urbanisme. Son entreprise, c'est Ruralité Urbanisme. Elle est spécialisée là-dedans. Donc, c'est un montant qui est quand même assez élevé, sauf que en 2022-2023, maintenant, on n'a plus le choix. Il faut être à jour dans ça pour éviter toutes les j'aurais dû. Puis on avait commencé à faire la refonte, mais il y a tellement de réglementations, tellement de choses nouvelles qu'on n'a pas le choix de faire affaire avec quelqu'un comme ça. Puis là, ben, on a profité de l'occasion pour justement notre cœur villageois qui garde sa vie, sa fonction, son âme de village. Dans les projets d'habitation qu'il peut avoir, ben, on veut qu'on ait nos exigences à Saint-Cuthbert. D'où l'implication de cette firme-là. Proposé par Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.3. Appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. On a retiré. Oui. Donc, Éric Deschênes se retire. Oui. En fait, c'est ça, c'est la ferme d'Héran qui veut vendre une partie de ses terres, les morceler et les vendre à un autre agriculteur. Pour ça, ça doit passer par une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec.
Et en fonction de l'article 62 sur la loi, vous devez adopter une résolution où vous démontrez que c'est un projet qui n'a pas pour effet de déstructurer les terres agricoles adjacentes, que les usages projetés n'auront aucune conséquence sur l'homogénéité de la communauté d'exploitation agricole, puis que les usages projetés vont contribuer à la préservation des activités agricoles sur le territoire. Ce que vous avez considéré qui était le cas, donc c'est la résolution qui va être envoyée à la CPTAQ pour autoriser. OK. Donc, Éric Deschaines ne participe pas à ce point-là. Louis-Jacques? Vincent Bergeron. Tout le monde, à l'exception d'Éric Deschaines, est d'accord? Oui. Merci. 7.4. Décarbonation des bâtiments. Pour cette résolution-là, voulais-tu qu'on lise tous les considérants ou pas? On peut lire tous les considérants. C'est parti. Décarbonation des bâtiments. Considérant que le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat met de l'avant les conséquences cataclysmiques des changements climatiques et expose le rôle prédominant des municipalités dans la lutte contre ces changements. Considérant que le gouvernement du Québec a établi une cible de réduction des émissions à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990, considérant le secteur du bâtiment résidentiel, commercial et institutionnel est responsable de 10 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec, considérant que le gouvernement du Québec a pour objectif de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre issues du chauffage des bâtiments à l'horizon 2030, considérant que les solutions permettant de décarboner des bâtiments existent et sont prêtes à être implantées rapidement, considérant que pour atteindre cet objectif, le gouvernement a notamment édicté le règlement sur les appareils de chauffage au mazout et le règlement sur les appareils au chauffage au bois, considérant que l'expansion du réseau gazier est incompatible avec les orientations gouvernementales en matière de lutte contre les changements climatiques, considérant que le projet de règlement modifiant le règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livré par un distributeur, le gouvernement ne compte porter qu'à 10 % le volume minimal de gaz naturel renouvelable injecté dans le réseau gazier à l'horizon de 2030. Considérant ce volume minimal est insuffisant pour effectuer la transition énergétique du secteur des bâtiments et que le gaz naturel renouvelable devrait être exclusivement réservé aux usages commerciaux et industriels non électrifiables, considérant que l'article 77 de la loi sur la régie de l'énergie prévoit l'obligation pour un distributeur de gaz naturel de fournir et de livrer du gaz naturel à toute personne qui le demande dans le territoire desservi par son réseau de distribution, sous réserve de l'article 79 de la loi sur la régie de l'énergie, considérant que l'alinéa 2 de l'article 6 du règlement sur les appareils de chauffage au mazout prévoit qu'il sera interdit à compter du 31 décembre 2023 dans les bâtiments résidentiels existants d'installer ou de faire installer un appareil de chauffage de l'espace ou de l'eau fonctionnant en tout ou en partie au moyen d'un combustible fossile si cet appareil a pour but de remplacer un appareil fonctionnant en tout ou en partie au mazout. Considérant cette seule restriction n'est pas suffisante pour freiner l'expansion du réseau gazier au Québec et effectuer la transition énergétique nécessaire, considérant que notre municipalité a adopté le 10 mars 2018 une résolution adhérant à la déclaration d'urgence climatique et s'engageant à poursuivre la mise en place d'actions concrètes afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la municipalité, considérant que la Ville de Montréal a annoncé le 3 mai 2022 que tous les nouveaux bâtiments devront être carboneutres d'ici 2025 dans la feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040. Considérant les articles 4,
19 et 85 de la loi sur les compétences municipales permettent l'adoption d'une réglementation municipale qui encadre les émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation énergétique des bâtiments. Considérant que notre municipalité a l'intention de réglementer de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation énergétique des bâtiments, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de Saint-Cuthbert demande à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de planifier de manière exhaustive l'abandon dans les plus brefs délais du gaz naturel dans les bâtiments en proscrivant le raccordement et l'installation d'un appareil de chauffage au gaz naturel dans les nouvelles constructions résidentielles, commerciales, institutionnelles, industrielles et agricoles, à l'exception des entreprises commerciales, industrielles et agricoles ayant des procédés non électrifiables. Point 2. Favorisant l'abandon progressif des appareils de chauffage au gaz naturel pour l'ensemble du secteur des bâtiments. Et, point 3. Soutenant publiquement et financièrement les municipalités engagées pour le climat qui annoncent leur intention de réglementer de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Et que le Conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert demande à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités d'adopter leur propre résolution à cet effet, au même effet. Et de demander au MRC du Québec d'adopter leur propre résolution au même effet et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à l'UMQ et à la FQM. Donc, c'est proposé par Louis-Jacques, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, le point 8, loisirs et culture. 8.1, spectacle des contes organisés par Culture Patrimoine Saint-Cuthbert. Oui, il y a un spectacle de contes avec Mme Evelyne Ménard qui va être organisé le 4 décembre prochain à 13h30 dans le gymnase de l'École Sainte-Anne. Donc, c'est votre résolution pour autoriser la tenue de cet événement-là dans le gymnase. Sylvain. Richard Dion, Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.2, tirage pour la location des locaux pour la période des fêtes. Oui, bien, c'est ça. Comme vous faites d'habitude, vu qu'il y a plusieurs demandes pour les locations de locaux dans le temps des fêtes, ceux qu'il y a plus qu'une personne qui le demande, vous procédez par tirage au sort. Donc, pour le 24 décembre, pour le chalet Mario Drainville et le pavillon Richard Lauzon, il y a plus qu'une personne. Donc, il y a 2 personnes à chaque endroit. c'est pour procéder au tirage. Okay. Je sais pas si Nathalie veut... c'est toi, Nathalie, ou c'est Richard? Donc, ça, c'est pour le pavillon Chalet Mario Drainville. Mario Drainville. On a 2 personnes. Est-ce qu'on nomme les 2 personnes? En tout cas, c'est 2 personnes différentes. C'est beau. Fait que, on les met. Fais piger quelqu'un dans la salle. Oui, on les met. Oui? Bah oui. Y a-t-il quelqu'un qui veut piger? Ah ouais? OK. OK. Donc, pour le chalet Mario Drainville, Christina Chardon. Entoure-les pour être sûr. Et maintenant, pour le chalet Richard Lauzon, pavillon Richard Lauzon. On a 2 personnes aussi. Bon, on en tire un. 24 décembre, José Rivard, pavillon Richard Lauzon. Éric. Éric Deschênes. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
8.3. Jardin en permaculture. 8.3.1. Plan et devis de l'abri pour la classe nature. Oui, dans le but d'économiser des coûts par rapport à un abri clé en main fait par des entreprises spécialisées, on a choisi d'aller avec un ingénieur en structure qui va faire les plans et devis. Puis ensuite, on va aller en soumission avec des entrepreneurs qui vont venir le construire. Donc, l'ingénieur en question, c'est Sylvain Grégoire de la firme FNX Innov avec une offre de service au montant de 8 500 $ avant taxe pour la conception des plans et devis. Sylvain Toupin. Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.3.2. Conteneur. Oui, donc il a été choisi d'acheter un conteneur pour agir à titre de cabanon pour les les besoins d'entreposage au jardin en permaculture. Donc, on avait la possibilité avec conteneur SEA incorporé d'acheter un conteneur neuf ou un conteneur usagé. Le conteneur neuf à 10 400 $ avant taxe ou le conteneur usagé à 9 000 $ avant taxe. Donc, vous avez choisi d'y aller avec le conteneur neuf à 10 400 $ avant taxe. Vincent Bergeron. À pied. Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4. Nomination des représentants à la Société Récréo-Tourisme Paul Berthier. Oui, à toutes les années, il faut que les municipalités, les 6 municipalités membres de la Société de récréotourisme nomment 3 représentants au sein de la société et un représentant au conseil d'administration ainsi que son remplaçant. Donc, vous avez décidé de nommer les 3 membres représentants à la municipalité au sein de la société, Mme Annie Sylvestre, M. Vincent Bergeron et M. Sylvain Toupin. Et comme représentant au CA pour 2023, M. Sylvain Toupin. Et en cas d'absence, son substitut, M. Vincent Bergeron. Éric Deschaines. Oui. Louis Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.5. Nomination des représentants désignés pour la bibliothèque municipale. Oui, toutes les années, il faut nommer une personne répondante qui est un élu et la coordonnatrice de la bibliothèque. Donc, c'est Mme Louise Jacques à titre de répondante et Marie-Pierre Lambert à titre de coordonnatrice. La même chose que l'an passé. Sylvain Toupin. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9. Adoption des comptes. OK. ADMQ, zone 04, Lanaudière, 50 $. C'est pour l'inscription à la formation sur les mises à jour juridiques dans le milieu municipal. Agritex Berthierville, 3877,45 $. C'est la réparation d'un souffleur, le souffleur de tracteur. Aquamérique, 182,85 $, des boyaux pour le jardin en permaculture. Aquasphera Conseil, 3866,89 $. C'est le paiement pour l'analyse de débit d'étillage de la rivière. Automatisation D2E, 1112,39 $. Donc, c'est le premier paiement pour l'entretien et le support informatique des logiciels à l'usine d'eau potable. Bélanger Sauvé Avocat, 2384,30 $. Donc, c'est leurs honoraires dans les différents dossiers qu'on a avec eux. Bell Canada Réclamation, 1240,37 $. C'est la réparation de l'installation endommagée. Donc, on a endommagé une de leurs bornes en faisant le fauchage des fossés. C'est ça. Donc, c'est le coût pour le réparer. Belle Mobilité, 373,44 $. C'est les frais pour les téléphones cellulaires. Benoît Brizard, 266,40 $. C'est le remboursement des frais de déplacement et de téléphone cellulaire. Brent, Trois-Rivières, 449,22 $. Donc, c'est
l'achat de couteaux de lames pour le tracteur. Canadien national, 889,50 l'entretien des passages à niveau. Carrière Joliette, 2482,8 donc ça, c'était la pierre pour le ponceau de la Coulée-Eau qu'on a finalisé récemment. Céline Denis, 76,86 c'est des remboursements de dépenses pour la bibliothèque. Centre du camion Lanaudière, 625,77 c'est l'entretien du Ford F550 2018. Chemin de fer Québec-Gatineau, 594 l'entretien des passages à niveau. Clément Laferrière, 24 073,54 donc ça, c'est les travaux d'excavation pour le marais les étangs du jardin à permaculture. Oui. Le code du charme 109,20 c'est la mise à jour de nos textes de loi. CPA Berthierville, 5 500 c'est le remboursement de frais non résidents. Donc, c'est 50%, c'est 10 enfants qui sont inscrits avec un remboursement de 550 chacun. On a payé directement au club de patinage artistique, exactement. Croix-Rouge canadienne, 336,96 c'est les frais pour le service d'aide aux sinistrés. CRSBP, ça c'est le réseau Biblio, 149,47 c'est l'achat de fournitures de bureau pour la bibliothèque. David Destrand, 30 remboursement de frais cellulaires. Déneigement Bélanger, 2383,50 c'est frais de déneigement de la rue du domaine Vadnais. Distribution Sylvain Lebrun, 42 c'est l'achat de bouteilles d'eau pour la distributrice. EBI Environnement, 2898,52 c'est bac bleu. Oui, c'est l'achat de 15 bacs bleus. Il y a une autre affaire ici, là, je le lis mal. Là. OK, ouais, c'est du ramassage de matière de récupération à l'école Saint-Anne. OK. ELPC, 97,77 c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Énergie Sonique, 6409,37 c'est l'achat de diesel. Entreprise C. Bédard, 219,93 c'est réparation du chauffage pour la salle communautaire. La fournaise ne fonctionnait pas. Équipement JM Dubois, 407,86 donc c'est l'achat de différents articles pour notre machinerie. Eurofin Environex, 947,41 c'est les analyses d'eau. Fabrication CL, 804,83 location d'une nacelle pour 2 jours. Ferme SM, 45 957,49 donc essentiellement, c'est le transport de pierre pour les chemins forestiers. Puis le paiement du déneigement du domaine Belle-Humeur pour le prochain hiver. Ferme RS d'Estrante, 1517,67 c'est les frais de déneigement pour l'usine d'eau potable. FNX Innov, 5173,88 c'est le montant final pour la conception des plans et devis pour la construction de l'entrepôt. Fonds d'information sur le territoire, 40 c'est les frais d'avis de mutation. France Fafard, 30 remboursement de frais cellulaires. Garage A. Garceau et Fils, 318,7 donc, c'était de l'essence, puis l'entretien de la souffleuse à neige. Guy Bourgeot et Fils, 146,60 ça, c'était la vérification, oui, un trouble de chauffage à la centrale de traitement des eaux usées. Arnois Énergie, 1513,99 c'est l'huile à chauffage. Hydro-Québec, 2180,49 donc c'est l'électricité pour l'usine d'eau potable et le bâtiment de l'hôtel de ville. Impression d'Autré, 494,39 c'est l'impression des bulletins municipaux. Jaguar Média, 373,77 ça, c'est un forfait qu'on a eu pour l'affichage du poste de directeur de travaux publics, inspecteur en urbanisme. Joanie Saint-Germain, 60 remboursement de frais non résidents.
Kemira Water Solution Canada, 6165,67, donc c'est du passe pour l'usine de filtration. Le Papetier, le Libraire, 723,68, donc c'est l'achat de fournitures de bureau, d'articles d'informatique pour les ordinateurs et l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Lulu, 6,38. Ça, c'est l'achat d'un livre pour la bibliothèque. Librairie Martin, 465,26. C'est l'achat de livres pour la bibliothèque aussi. Location CDA, 10 342,59. Donc ça, c'est les frais de location pour les excavatrices qu'on a utilisées pour les chemins forestiers. Machinerie Nordtrac, 853,61. C'est un cylindre pour la nouvelle niveleuse. Il a fallu se procurer une niveleuse pour les chemins forestiers. Celle qu'on avait déjà était trop grosse, puis il y avait un cylindre à remplacer. Marie-Pierre Brissette, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Marie-Pierre Lambert, 129,98 c'est le remboursement de frais pour la bibliothèque. Martec Signalisation, 6364,44 donc c'est l'achat des nouveaux panneaux de vitesse, ainsi que les balises qui vont être utilisées pour l'élargissement du Grand Rang Sainte-Catherine en hauteur d'Amaro. Medialo incorporé, ça c'est anciennement Lexis Média, c'est pour les journaux, l'Action d'Autrey et l'Action de Joliette. Donc, c'est les publications pour le poste de directeur travaux publics, puis d'appel d'offres également. Ah, puis il y avait une publication aussi pour le 100e anniversaire de l'Action d'Autrey. Merci d'Autrey, 16 994,60. C'est les différentes cotes-parts à payer à la MRC. Mylène Poirier, 30 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Nathalie Panton, 37,18 c'est remboursement de dépenses et de frais cellulaires. Peinture Élie, 287,44 donc c'est le sablage au jet de notre sableuse. Pneus Belle-Île, Trois-Rivières, 394,78 réparation de crevaison. On a eu une crevaison pour notre fardier quand on allait mener des équipements à Trois-Rivières. Poste Canada, 848,60 c'est les frais de poste pour les bulletins municipaux. Produits sanitaires des plaines, 977,29 c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Propane Michel Bernèche, 325,36 c'est l'achat de propane pour la machine à traitement de fissures. On a fait beaucoup de traitements de fissures en fin de saison. Oui. Preulator, 169,11 c'est... c'était quoi déjà? Ah oui, c'est le transport de matériaux pour le traitement de fissures. Donc, au lieu de payer les frais de transport sur la facture qui était trop plus élevé, on a utilisé notre compte. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1801,72. Je vais vous laisser là les différents articles achetés au quotidien. Rabais Campus, 4,3. C'est l'abonnement pour les périodiques pour la bibliothèque. Réal Huot, 2499,11. C'est l'achat de matériel pour l'élargissement du Grand Rang Sainte-Catherine. Robert Bellan, 84 $, remboursement de frais de déplacement. Sécure Auto, 60,83 l'achat d'essuie-glace. Sécurité Lanaudière, 1085,89 c'est l'achat de vêtements de travail. Celle Frigon, 17 965,26 ça c'est les premiers voyages de sel à déglaçage, 160 tonnes, si ma mémoire est bonne. Service Plus GM, 23 109,98 c'est le fauchage et débroussaillage des chemins municipaux. Quand même. Il n'est plus à 130$ de l'heure, il est à 150$ de l'heure, puis on a fait 134 heures de fauchage. Ouais. Il va y en avoir une autre facture pour les chemins forestiers, qui va venir plus tard, parce qu'ils sont encore en train de faire les chemins forestiers. Mais ça va rentrer dans les dépenses des chemins forestiers là, qui va être compensé. Si on la compare à l'année passée... Ça, faudrait que je fouille, là, je vais te ressortir ça. Là. Mais oui, on est plus cher que l'an passé. Pas mal pour le coup. Ouais. Mais nos employés, ils n'ont. Non, mais de mémoire, il me semble que c'est une auto de 13-14 Oui, ils n'ont fait plus grand.
OK, mais tu as raison. Oui, bien, Ouais. les chemins forestiers, là, aussi, mais ça, c'est dans une autre facture. Mais oui, il y avait plus de stock à faire. Je pense que l'an passé, ils ont fait quelque chose comme 115 ou 120 heures. Là, on a fait 134 heures, puis à 30 pièces de l'heure de plus que l'an passé. 20 pièces de l'heure de plus que l'an passé. Service sanitaire Asselin, 2906,66 à la collecte et transport des matières recyclables, des bacs bleus. Simon Élie, 45 452,21. Premier paiement pour le déneigement du prochain hiver. Saint-Tra, 6 008,50. Donc ça, c'était l'achat de pierre pour les chemins forestiers. On a eu aussi l'achat de pierre pour réparer là, des fossés là, qui avait été endommagé d'un coup de pluie au mois de septembre. Solution Télécom, 103,15. Ça, c'était le remplacement de mon téléphone cellulaire. Solution d'affaires Toshiba, 66,46. Location du photocopieur SPA régional, 75 $. C'est le paiement de licences, les licences pour chiens. Transport Éric Caron, 9 033,64. C'est le transport des abrasifs qu'on mélange avec notre sel de déglaçage. Trophée JLM, 15,92. Ça, c'est des graveurs là, pour... Les noms mettent ses trophées. ouais. Alors, je pense que c'est-tu le trophée de pétanque. pétanque, là? Oui, il faut que ce soit ça. Oui, c'est ça. Vibris, 899,10, c'est la réparation du turbidimètre à l'usine de filtration. Villemer, pneus et mécanique, 3448,33, c'est le changement des pneus du tracteur. Et Worth Canada, 75,69, c'est l'achat de nettoyage à frein. Le tout pour un total de 283 250,87 $. OK. La réparation de la souffleuse, là, le deuxième point, là. Oui. Il me semble qu'on a fait une partie de l'hiver avec la pas bonne souffleuse après le tracteur. C'est tout ça? En fait, c'est le souffleur de courtoisie qui nous avait prêté. Mais c'est un souffleur de courtoisie qui n'est pas de la même qualité que celui qu'on a acheté. Fait qu'il a été endommagé, bosselé puis tout, puis c'est ce que ça a coûté de faire réparer. OK. Fait que ça, c'est sur celui qui n'est pas le nôtre. Oui. OK. Ouais. C'est beau. Mais là, cet hiver, on va avoir le nôtre. Ça doit coûter cher, un souffleur. OK. Moi, j'ai une question. Oui. Oui. Frais de déplacement, Robert Belland, il n'est pas en congé de maladie? Oui, en fait, on a demandé une expertise médicale. OK. Puis selon la CSST, quand on demande ça, il faut rembourser les frais de déplacement et de repos qui sont... Parfait, merci. Donc, l'adoption des comptes. Une petite minute. Oui. Sécurité Lanaudière, le premier code cadeau, fleur haute, je approprié. Un petit peu. OK, c'est quoi ta question? Ben, le premier code de 02 Ouais. 19 999 cadeau, fleur haute, puis la dépense pour bottes et manteaux. Oui, c'est un cadeau pour le bénévole de l'année. Ah, OK, parfait, c'est beau. Faut pas voler le punch, là. OK. Il semble que la question à pas posée, c'était celle-là. Il m'avait retiré avant. OK. Donc, Sylvain va proposer l'adoption des comptes. Oui, c'est ça. Sylvain Toupin. Appuyé par Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Deuxième période de questions. Pour la Léopard en bas, vous aviez mis un ruban de pas passer. OK, c'est-tu encore de mise de l'avoir là? Parce que, Ouais, c'était surtout pour les travaux, je pense, hein? OK, ça, les travaux, Ouais. Ben là, ils vont être arrêtés pour l'hiver, là. Mais faudra... parce que vendredi soir, il y en a qui ont passé dedans en tapis ou en je sais pas quoi. OK. Ils sont amusés dans le parc avec des véhicules à moteur. Ouais. Ils Ah sont ouais? allés dans le bas. Oui, ils sont payés dans le bas, ils sont rentrés dedans avec C'est sûr que... OK, ben... Ça, pas de la mettre, il va donc probablement l'enlever. ouais, mais il faut trouver le moyen que ces véhicules-là puissent plus aller là, là. Ah, mais c'est des soit un 3 roues, un 4 roues, ben donc un Ouais. tricycle en moteur. Mais qu'importe le véhicule, là. Ouais, je pense que nos barrières, ils bloquent pas des petits véhicules de même. Non. Ouais. C'est des ados chauffeurs. Ah oui. Je les ai entendus, mais j'ai vu des miettes dans le parc, là, mais OK, puis l'autre affaire,
pour le chalet. Ouais. Encore. Non, là, Le rénovateur, d'habitude, ça sonne. ouais. Non, là, il n'est pas fonctionnel. Il faut faire venir la compagnie d'alarme. Là. Ouais. Ça me dit d'aller coucher, ça va. OK. Parce qu'il ferme automatiquement la porte aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, la porte, C'est ça. Puis ceux qui patinent, ben, ils ont une alarme pour leur dire de rentrer puis d'aller chercher eux. qu'est-ce qui va arriver là, si le morceau n'est pas arrivé, si c'est pas réparé? Là, je sais pas, là, ben, c'est sûr qu'ils vont, Là, c'est lui qui va avoir les portes. ben, ça va probablement être nos employés, mais ça va être réparé avant que la patinoire soit en marche. Là. Ouais, ouais. Parce que là, est-ce qu'on va être lui, là? Non. Pas supposé, du coup. Non. C'est beau. D'autres questions, commentaires? Oui. Premièrement, merci pour le bilan. J'ai trouvé ça intéressant. Mais je pense que dans le bilan, il manquait une chose qui m'intéresse beaucoup. On avait déjà demandé, nous autres, Culture et Patrimoine Saint-Gilbert, à la municipalité, par rapport au bâtiment de l'église et du presbytère. On n'a pas entendu parler. On va vous recevoir. On va vous recevoir là-dessus prochainement. On n'a pas établi de date, Non. mais disons que suite à l'étude qu'on avait faite sur le presbytère, on voulait rencontrer la fabrique, puis dans un deuxième temps, on voulait vous rencontrer aussi. On a rencontré la fabrique la semaine passée. Oui, on a rencontré la fabrique la semaine passée. Si je comprends bien, la Caisse populaire, elle s'en va. Non. Est-ce que- Elle s'en va pas? Non, nous autres, on veut savoir les intentions. OK. Bon. Parce que si ça s'en allait, je ne sais pas si on voulait garder le guichet ou non, en tout cas. C'est sûr Dans la France, que la caisse s'en aille ou pas, on veut s'organiser que le guichet demeure à Saint-Cuthbert. Vraiment beau. L'autre petite chose, j'ai entendu dire qu'il y a eu un spectacle de Paul Piché chez M. Lapointe. Oui, Est-ce que nous c'est autres. légal? À ce jour, Non. cette bâtisse-là n'est pas légale, puis elle ne peut pas opérer comme il le fait actuellement. D'où mon intervention de régulariser la situation le plus tôt possible. Moi, je voulais commencer ça au début de l'automne, mais disons que ça ne s'est pas passé comme ça. On attend des réponses, et puis aussitôt qu'on peut, on s'en va là-dessus. Merci beaucoup. Juste une autre petite chose par rapport à Evelyne Ménard. Elle a gagné 2 prix. Le Grand Prix dans la Naudière. Je ne sais pas si la municipalité pourrait passer, veut dire, une mention de félicitations, comme ça s'est déjà fait pour Yolande Harvey. Elle a gagné quand même 2 prix, veut dire, le Grand Prix des Jardins. C'est une suggestion de la culture de la Naudière. Ben, au prochain conseil. Euh, Au prochain conseil, là. Une dernière chose. Oui. Moi, quand j'ai été planter des pancartes de Saint-Cuthbert, d'Embellie Saint-Cuthbert, là, aux entrées du village, pas les cuissons, mais comment on appelle ça? L'enseigne. Oui. C'est une enseigne? Oui. Elle veut dire, elle a besoin d'amour, je pense. Et puis, Sa route Fafard, laquelle, surtout? les deux. OK. Les deux. Et- Ouais, ça fait 6 ans qu'ils ont eu. aussi dans les forums qui en parlaient, que peut-être faudrait ça changer. OK. Si jamais c'est changé, j'avais une proposition à faire. La semaine passée, j'ai été faire imprimer Saint-Scott, puis j'ai vu le Nobertois. Les autres, dans leur enseigne, c'est marqué, ils ont comme une devise. C'est marqué ensemble, tout Bertois. Puis, hein? Non, Bertois. Non, c'est vrai, t'as raison. Et celle de Mercier-Bay, c'est Semper Fortius. Toujours plus fort. Les autres, ils l'ont traduit avec toujours plus de courage. Je ne sais pas si Saint-Cuthbert, on pourrait en avoir Une devise. une devise. Et moi, en lisant les Saint-Cuthbert depuis des dizaines d'années, j'aurais une suggestion. Vous faites ce que vous voulez. Saint-Cuthbert accueille et rassemble. Je pense que
Ça nous ressemble un peu. Ça nous ressemble. Voilà. Merci beaucoup. OK, merci. D'autres questions, commentaires? Non, merci. Donc, à la levée de la séance, Vincent Bergeron. Je propose. Merci tout le monde. Merci pour cette assemblée.